Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, nous allons parler de Money in the Bank et il y a des tas de choses à dire. Vraiment, c'était un show absolument incroyable quoi, c'était divin. Ouais, j'ai pas d'autre mot que ça pour le coup. Nous sommes allés de surprise en surprise, tout était parfait quoi, absolument. Et puis le public quoi, il était absolument génial, il était en feu. En même temps, tout public à l'extérieur des States est très bon. Et ça fait plaisir d'entendre ce genre de public. Par exemple, on a Porto Rico à Backlash et puis on a aussi eu Paris, même si ce n'était qu'un live event. Parce que très honnêtement, les States, ces temps-ci, j'aime pas trop ce qui se passe, mais bon, c'est à l'extérieur du catch, donc c'est une autre histoire pour un autre jour. Quand j'ai dit que nous sommes allés de surprise en surprise, c'est même pas une blague les gars, parce que nous sommes à un stade où tout est spoil sur les réseaux sociaux. Oui, surtout en termes de catch. Et du coup, quand tu sais un truc, t'as plus trop de surprises. Mais là, la différence, c'est qu'en fait, la majorité des trucs qui sont passés, voire quasiment tous en fait, rien n'a été spoilé. Non, rien du tout. Et c'était un véritable plaisir de regarder un show sans avoir été spoilé. Et moi, vous le savez, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux et je n'ai rien vu de tel. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Enfin, maintenant que ceci étant dit, nous pouvons commencer à parler du show. Et nous allons commencer par parler du Money in the Bank ladder match masculin. On avait du très beau monde, les amis. Que du talent! Butch, Shinsuke Nakamura, Santos Escobar, Damien Priest, Ricochet, LA Knight et Logan Paul. Comme je l'espérais, on a eu des spots de ouf entre Logan Paul et Ricochet. Et Ricochet est beaucoup trop impressionnant quoi. C'est un surhomme, franchement je me demande s'il est humain quoi. Alors le public et surtout nous la majorité des fans étions pour LA Knight, yeah. Et du coup, ça a été la douche froide pour nous. On s'est pris une clim monumentale. Et je peux vous dire que ça a calmé la foule, ça. En effet, Damien Priest a remporté la mallette. Je dois vous avouer que je m'attendais pas du tout à ça. J'étais 100% derrière LA Knight. Et oui, Priest était mon deuxième choix, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas pour autant que je m'y attendais quoi. Non. Ouais là ça m'a calmé dès le début du show je peux vous le dire. Mais bon, j'adore Priest, il le mérite. Il fait un taf formidable. Bon, ce n'est pas le seul. Mais j'imagine que tout ça c'est pour donner plus d'ampleur, plus de scénario à la storyline du Judgment Day. J'y reviendrai quand je parlerai du match entre Finn et Seth du coup. Donc voilà, bravo à Priest, ça fait... plaisir quoi. Et j'espère tout de même que le push d'LA Knight va continuer et j'ose espérer que nous allons avoir une rivalité avec Logan Paul parce que sans mentir c'est une rivalité qui me plaît beaucoup et surtout les fois où Knight a clashé Paul pour le coup ça me hype pas mal pour un match entre les deux et puis pourquoi pas un face turn pour LA Knight. Le gars c'est un heel, il est beaucoup trop over quoi. Faut faire quelque chose. Lui faire un face turn, c'est peut-être la solution, même s'il est parfait comme il est, et ça n'empêche pas les fans de l'acclamer. Ensuite, le match suivant pour les titres tag féminins, les championnes Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Alors avant de parler du résultat, évidemment, ça fait plaisir de voir Liv, et c'est vraiment une très bonne chose. Ensuite, autre point, là, nous avons eu quelque chose d'absolument inattendu en fait. Nous avons eu Shayna qui a turn sur Ronda. Personne, je dis bien personne, ne s'y attendait. Et tout ça a engendré la défaite de l'équipe évidemment et la victoire de Liv et Raquel qui sont devenues les nouvelles championnes tag. Non mais pour vrai, je me suis vraiment pas attendu à ça. Personne ne s'y a attendu. Et qu'est-ce qui a pris d'un coup à Shayna de faire ça ? Là, je vais vous le dire, il y avait des rumeurs sur une rivalité entre les deux femmes. Mais ça, je peux vous dire que c'était quoi, 1 ou 2 mois avant Money in the Bank. Et il n'y a absolument pas eu de rumeurs sur une rivalité entre elles depuis. Donc, j'ai envie de dire, ça c'était une sacrée surprise. Et j'espère que Shayna va s'expliquer de pourquoi elle a fait ça d'un coup.
Et ça, vraiment, c'était inattendu de ouf. Le match suivant était pour le titre intercontinental entre Gunther, Darring General, contre l'original bro, Matt Riddle. Bon, sans surprise, victoire de Gunther par soumission. Et en dépit du fait que ça a été un bon match, j'aurais aimé qu'il dure un peu plus longtemps, voyez-vous. Mais franchement, aucun match de Gunther n'est mauvais depuis qu'il est à la WWE. Et franchement, j'ai envie qu'il dépasse le record du Honky Tonk Man. Et ce qui arrivait après était une surprise encore plus grande, la personne que j'attendais le plus depuis des mois et des mois, Drew McIntyre. Évidemment, il y avait des rumeurs sur le retour de Drew à Money in the Bank. Il y en avait, ça je le nie pas. Mais tout le monde s'attendait à ce qu'il soit pour un autre match, pour le Rollins Balor. Mais pas du tout en fait. Il est revenu pour Gunther. Et ça c'est encore mieux parce que Drew, il est capable de battre Gunther. Mais comme je vous l'ai dit, eh bien, je préférais que le règne de Gunther dure plus longtemps et qu'il batte le record du Honky Tonk Man. Donc j'imagine que Drew va échouer à battre Gunther et qu'après Drew se lancera à la course au titre Heavyweight. Mais en tout cas, ça fait tellement plaisir de voir Drew. Il m'a tellement manqué. Et puis, ça prouve que toutes ces conneries comme quoi il était en froid avec la WWE étaient complètement fausses. Parce que oui, il y a des rumeurs, mais faut pas se fier à tout parce que la plupart des rumeurs sont complètement bullshit. Faut faire gaffe à ça. Donc voilà, welcome back Drew, ça fait plaisir de te revoir mon frère. Ah, je suis trop contente de te voir quoi. Quelle joie. Enfin, match suivant, Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. Alors, pour le coup, le résultat, moi je voyais un scénario très clair les amis. Je voyais le retour de Lesnar qui coûte la victoire à Cody et du coup Dominic qui bat Cody grâce à Lesnar. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Cody a battu Dominic, d'accord, mais pas de Lesnar. Et ça, c'était très bizarre parce qu'on voyait tous le retour de Lesnar. Et il y avait même des rumeurs là-dessus. C'est comme Randy Orton, j'en ai pas parlé tout à l'heure pour le Riddle Gunther, mais il y avait beaucoup de gens qui voyaient Randy intervenir pour sauver Riddle. Mais le truc, c'est que pour moi, Randy n'est pas encore apte et il ne le sera peut-être jamais. Et il faut pas se fier à ces rumeurs. Moi, personnellement, j'y ai jamais cru, d'accord? Même si j'adore Randy, j'y ai jamais cru, quoi. Pour en revenir à Lesnar, non, il n'est même pas apparu. Il y avait pourtant des rumeurs qui disaient qu'il serait là, complètement fake, du coup. Et bon, je pense quand même qu'on le reverra. J'imagine ce soir à Raw, pour accepter le challenge de Cody. Il est temps qu'on ait le final entre les deux, en tout cas. Bon, quelle suite pour Dominic? Je sais pas, mais en tout cas, j'espère que Rhea va se bouger le cul et avoir une rivalité sérieuse pour défendre son titre. Parce que bon, j'aime bien Natalia, mais au bout du compte, il faut arrêter, quoi. Ensuite, en fait, avant le match suivant, nous avons eu une autre surprise. John Cena en personne a débarqué, les amis. C'était complètement inattendu parce que là, aucun spoil sur sa présence à Londres. Aucune rumeur n'était sortie non plus là-dessus. Et ça, c'est le genre de surprise que je kiffe, vraiment. Donc, John Cena nous a parlé de la possibilité d'un WrestleMania à Londres, évidemment. Et je ne suis totalement pas contre, hein. C'est même une très bonne idée. Mais bon, faudrait quand même réfléchir à Paris, hein, John. Mais bon, ce n'est pas tout. Nous n'avons pas juste eu John Cena qui venait là juste pour dire ça. Mais on a aussi eu Grayson Waller. Et franchement, voir ce Waller-là, ça m'a manqué parce que on avait des Grayson Waller Effect. On a appris que Grayson était en réalité blessé et tout, d'accord. Mais malgré la présence de ces Grayson Waller Effect, il était un petit peu effacé, voyez-vous. Et là, en fait, ce qu'on a vu avec lui à Money in the Bank, c'est exactement ce qu'on voyait de lui à NXT. Et c'est ce Waller-là qu'on aime. Pour ceux qui n'ont jamais regardé NXT, eh sachez que Grayson Waller, c'est un talent absolument incroyable. C'était l'un des meilleurs quand il était à NXT. Et franchement, quand vous allez le voir catcher, vous allez être bluffé. Vraiment. Donc voilà. Ça prouve que la WWE a confiance en lui. Ils ont misé sur lui. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Et j'ai hâte de le voir débuter au main roster. Mais ça prouve que voilà, sa blessure, elle est
pas trop grave qu'il va bientôt remonter sur le ring étant donné que il a attaqué Cena et en plus il s'est pris un attitude adjustment. Alors j'ai envie de vous dire les gars, eh ben on va pas tarder à le voir catcher et j'ai trop hâte. D'ailleurs notons que nous allons avoir ce vendredi à SmackDown un autre Grayson Waller Effect avec comme invité Edge. Et franchement, une rivalité entre Edge et Waller, moi personnellement, je suis totalement pour et je vais pas vous mentir, j'aimerais beaucoup les voir en rivalité. Donc on va voir ce qui va se passer, mais bon, je pense qu'il y a du potentiel en fait. On verra bien. Bon, maintenant que ceci étant dit sur John Cena et Grayson Waller, nous allons passer au match suivant, qui est évidemment le Money in the Bank Ladder Match féminin. Là encore, nous avions du beau monde, nous avions Bayley. D'ailleurs, Samantha Irvin s'est un petit peu plantée dans sa présentation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut passer difficilement à côté. On avait aussi Io Sky, Zelina Vega, Trish Stratus, Zoe Stark, Becky Lynch. Autant on a eu la douche froide avec Damien Priest, ô combien je l'adore évidemment. Et bien là, en fait, ça s'est totalement passé comme on l'espérait. Et la personne qu'on avait pratiquement tous pronostiqué, qu'on voyait pratiquement tous gagner, pour qui on était pratiquement tous, ça fait beaucoup de pratiquement, je sais, Io Sky, ça fait vraiment plaisir. Et c'est absolument mérité. Alors, sur qui pourrait-elle cash in dans le futur? Très potentiellement Asuka, mais il faut avant tout qu'elle fasse un face turn. Donc j'imagine qu'on aura une rivalité avec Bayley avant. On va avoir une rivalité entre les deux, c'est clair et net. C'est pas possible autrement. En tout cas, voilà, c'est passé des trucs aussi incroyables dans ce ladder match. Là, le coup de l'échelle avec Zelina et Zoé, ça m'a fait mal. C'est comme le Money in the Bank masculin, il s'est passé des trucs de ouf. Hein. J'avais mal pour eux au bout d'un moment. Là, c'était exactement pareil. Match suivant pour le WWE World Heavyweight Championship entre Seth freaking Rollins et Finn Balor. Bon, évidemment, on a eu la présence de Damien Priest et moi j'étais en mode « Oh ouais, ne me dis pas que tu vas cash in !» Parce qu'en fait, je sais pas, mais je suis à un stade où j'aime pas trop quand le talent qui gagne la mallette cash in le soir même. Parce que non seulement le détenteur de la mallette en personne a sué, quoi, et pareil pour le champion en question. Et j'aime moins ça, quoi. Et je préfère en fait qu'il garde la mallette à un moment, quoi. Pour pouvoir cacher dans le futur. Donc, même chose pour Io. Enfin, voilà, c'est mon point de vue à moi, personnellement. J'ai rien contre en soi le fait de cacher le soir même. Mais moi, je préfère que ça se fasse petit à petit, tu vois. Pour bien faire les choses et tout. Donc, voilà. Alors, Seth Rollins a conservé. Là, personnellement, j'avais un petit peu un doute parce que avec Priest qui a gagné la mallette, je me suis dit, bah, la théorie de comme quoi Finn va battre Seth et se faire cash-in par Damien est réelle. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on a des tensions au sein du Judgment Day entre Finn et Damien. Et tout cela va engendrer potentiellement la séparation du Judgment Day. Ou du moins du fait que Priest va probablement se faire éjecter du groupe et probablement se faire remplacer par JD McDonough. Ouais, d'ailleurs JD ça fait des semaines qu'on l'a pas vu, il est à Main Event et ça me fait chier. Alors il faut faire quelque chose. Mais d'autres évoquent la possibilité que ce soit Finn qui se fasse éjecter du coup. C'est très possible aussi, mais bon, je vois surtout le scénario de Damien qui se fait éjecter. On verra bien comment ça va se passer, mais bon. Donc voilà, excellent match entre les deux rivaux. La tension à son paroxysme, mais pourtant Priest a dit qu'il n'y avait aucune tension et que tout allait bien entre lui et Finn à la conférence de presse après le show. Donc il dit ça, mais au final je pense que Finn va pas être d'accord et puis il va dire aux autres on va l'éjecter et puis c'est tout. Enfin bon, on verra bien. Et il est temps de passer au match final, la guerre civile de la Bloodline. D'un côté, Roman Reigns et Solo Sikoa, et de l'autre, Jey et Jimmy Uso. Alors autant j'ai eu un score pourri depuis le début du show, avec seulement 3 pronostics justes, je m'attendais à en avoir un 4e. Mais là encore, alors là je m'y attendais pas. Non, vraiment pas.
Je pensais naturellement que Roman Reigns et Solo Sikoa allaient gagner. Parce que oui, ils avaient déjà perdu contre KO et Sami. Donc je me suis dit, une autre défaite, bon voilà quoi. Enfin, après je me suis dit, bon, peut-être que finalement ils vont perdre et c'est Solo qui va prendre le tombé. Mais je n'avais absolument pas envisagé l'alternative que ce soit Roman Reigns qui se prenne le tombé. Et c'est ce qui s'est passé. C'était absolument inattendu. Non seulement le match était bon du début jusqu'à la fin, mais en plus ce final où Jay fait le tombé à Roman. Je peux vous dire que je n'y ai vraiment pas cru en fait. Je n'y ai pas cru tellement ça me paraissait invraisemblable parce que quoi, Roman il s'est pas pris de tomber depuis 3 ans. 3 ans qu'il n'a pas pris de tomber. Bon là, c'est en tag mais quand même, ça faisait 3 ans. Et là, Jay, il a brisé le truc. Absolument inattendu. Attendez, je bois un coup. C'est du pur cinéma, je ne cesserai jamais de le dire. Et même Triple H l'a dit lui-même à la conférence de presse. C'est incroyable. Ah non mais clairement, Jay, là t'es capable de battre Roman en 1 contre 1. Là t'es capable, tu l'as fait en 2 contre 2. Là en 1 contre 1 t'es capable en fait. Pour moi, Cody était celui qui devait finir l'histoire, qui devait battre Roman. Ok, là je suis Team Jay, Main Event, Jey Uso. Je rejoins enfin le mouvement les amis. ça serait vraiment incroyable que Jay batte Roman pour le titre. C'est tellement bien écrit, cette storyline est incroyable, du pur cinéma, c'est magnifique, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ah pourquoi j'aime le catch? Et ben voilà, vous avez eu la réponse. Nous sommes allés de surprise en surprise dans ce show, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous avons eu Shinaka turn sur Ronda, le retour de Drew McIntyre, John Cena qui est carrément apparu, Damien Priest qui gagne la mallette alors qu'on était pratiquement tous derrière LA Knight, et puis on a eu Jay qui pine Roman Reigns quoi. On est allé de surprise en surprise dans ce show et vraiment, qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que c'était bon alors là, mais... Merci beaucoup WWE, merci, vraiment. Enfin bon les amis, il est top pour moi de vous laisser ici parce que je pourrais effectivement en parler pendant des heures, alors on va se stopper au bout d'un moment. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, votre avis sur ce show, quel a été votre match préféré, quel moment vous a le plus surpris. Est-ce que c'est Priest qui gagne la mallette, Shayna qui turn sur Ronda, le retour de Drew, l'apparition de John Cena, Jay qui pine Roman? Donnez-moi votre avis là-dessus, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Et j'ai super hâte de voir la suite les amis, je suis de plus en plus hypé. Il faut que j'arrête de me hyper pour pas être déçu, parce qu'un certain vieil homme pourrait s'en mêler. Donc voilà les amis, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye et vive le catch!